L'odeur d'ail et de basilic frais emplissait l'air tandis qu'Elena essuyait une nouvelle table au restaurant Romanos. Ses pieds la tuaient et il lui restait encore 3 heures de service. C'était son 2e emploi de la journée et demain, elle serait de retour au café à 6 heures du matin. Mais elle ne pouvait pas se plaindre. Les pourboires étaient en bon ici et elle avait besoin de chaque centime. Elena travaillait chez Romanos depuis 8 mois. C'était l'un de ces endroits chics où les gens riches venaient manger des pâtes hors de prix et boire du vin qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en une semaine. Le restaurant avait des tables en bois sombre, un éclairage tamisé et des tableaux représentant la campagne italienne au mur. Mais ce qui attirait l'attention d'Elena chaque jour, c'était le magnifique piano noir dans le coin. Personne n'y jouait jamais. Il trônait là, parfait et intact. Le propriétaire, Monsieur Romano, lui avait dit qu'il valait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Parfois, quand elle nettoyait les tables voisines, Elena fixait ses touches noires et blanches brillantes. Ses doigts se mettaient à bouger tout seuls, comme s'il se souvenait de quelque chose d'un passé lointain. Car Elena jouait du piano autrefois. Elle était même très douée. Quand elle était plus jeune, son professeur de musique disait qu'elle avait un don particulier. Elle pouvait faire chanter le piano d'une manière qui donnait des frissons aux gens. Elena avait de grands rêves à l'époque. Elle voulait entrer à l'école de musique et devenir pianiste professionnelle. Elle pratiquait des heures chaque jour, apprenant des morceaux qui faisaient trébucher les autres élèves. Mais la vie en avait décidé autrement. Quand Elena a eu 18 ans, sa mère est tombée gravement malade. Le médecin disait qu'elle avait besoin de traitements que l'assurance ne couvrait pas. Il fallait que quelqu'un travaille pour payer les factures, et le père d'Elena était parti quand elle était petite. Alors Elena a mis ses rêves de côté et a pris un emploi. Puis un deuxième, puis un troisième. C'était il y a 6 ans. À 24 ans maintenant, les mains d'Elena étaient rugueuses à force de laver la vaisselle et d'essuyer les tables, au lieu d'être douces à force de jouer de la belle musique. Elle se disait que c'était temporaire. Elle se disait qu'un jour elle reviendrait à la musique, mais ce un jour semblait s'éloigner chaque mois davantage. Ce mardi soir-là, Romanos était plus bondé que d'habitude. Elena courait entre les tables, prenait les commandes et servait les plats. Son dos la faisait souffrir. Elle avait des taches de sauce sur son uniforme, mais elle gardait le sourire. De bons pourboires signifiait qu'elle pourrait payer la facture d'électricité à temps ce mois-ci. Puis, il est entré. Tout le monde dans le restaurant sembla le remarquer en même temps. Il était grand, la quarantaine peut-être, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que ce qu'Elena gagnait en 3 mois. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, et il avait cette assurance qui vient du fait de n'avoir jamais eu à se soucier d'argent. Derrière lui marchaient 3 autres personnes en vêtements coûteux, parlant doucement entre eux. Elena le reconnut immédiatement, pas personnellement, mais grâce aux journaux et à la télévision. C'était David Park, l'homme qui avait fondé cette grande entreprise technologique à 25 ans. Aujourd'hui, il valait des milliards. Le genre de personne qui achetait des immeubles entiers juste parce qu'il le pouvait. L'hôtesse se précipita pour les installer à la meilleure table de la maison, celle près de la fenêtre avec une vue parfaite sur les lumières de la ville. Elena les regarda s'installer, sachant déjà qu'elle allait probablement les servir. L'hôtesse lui donnait toujours les tables VIP parce qu'elle restait calme sous pression. Effectivement, 5 minutes plus tard, l'hôtesse lui fit signe. « Table 12 a besoin d'une serveuse », dit-elle avec un sourire entendu, « et ils ont l'air de gros pourboires. » Elena redressa les épaules et se dirigea vers la table. David Park parlait d'une affaire, utilisant des mots qu'elle ne comprenait pas. Les autres écoutaient attentivement, hochant parfois la tête ou posant des questions. Quand Elena s'approcha, leur conversation s'arrêta. « Bonsoir », dit-elle avec son plus beau sourire de service. « Bienvenue chez Romanos. Puis-je vous proposer quelque chose à boire pour commencer ?» David Park leva les yeux vers elle, et l'espace d'un instant, Elena eut l'impression qu'il voyait à travers elle. Ses yeux étaient perçants, du genre à ne rien laisser passer. « Nous prendrons une bouteille de votre meilleur vin rouge, » dit-il. Quelque chose d'italien. Pendant qu'Elena prenait la commande de boisson, elle ne put s'empêcher de jeter un nouveau regard au piano. Il était là, à sa place habituelle, silencieux et attendant. Pendant une seconde, elle s'imagina assise sur ce banc, ses doigts dansant sur les touches comme avant. Elle pouvait presque entendre la musique dans sa tête. Quand elle reporta son regard, elle remarqua que David Park suivait son regard vers le piano.
Quelque chose passa dans son expression, mais Elena ne parvint pas à déchiffrer quoi. Le reste de la soirée se déroula normalement. Elena apporta leur vin, prit les commandes de plats et veilla à ce que leur verre ne reste jamais vide. Le groupe parlait affaires, riait à des blagues internes et mangeait leur repas hors de prix. Ils étaient en réalité plutôt sympathiques, contrairement à certains clients grossiers qu'elle avait servis au fil des années. Mais Elena surprenait souvent David Park à la regarder. Pas de façon inquiétante, mais comme s'il essayait de comprendre quelque chose. À chaque fois qu'elle passait près de leur table, ses yeux la suivaient. Et à chaque fois qu'elle jetait un œil au piano, elle le voyait regarder dans cette direction aussi. Elle débarrassait leurs assiettes à dessert quand l'un des amis de David fit une remarque sur le piano. « Bel instrument, dit-il. Dommage que personne n'y joue jamais. La plupart des gens ne savent pas jouer d'un piano comme celui-ci, répondit David, sa voix portant dans tout le restaurant. Il faut de vraies compétences, un vrai entraînement. Les mains d'Elena s'arrêtèrent un instant en empilant les assiettes. Elle avait joué sur des pianos exactement comme celui-ci. En réalité, elle avait probablement interprété des morceaux qui auraient fait tourner la tête à ces riches hommes d'affaires. Mais c'était il y a une éternité, quand elle était une autre personne avec d'autres possibilités. En s'éloignant de leur table, Elena ignorait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Elle ignorait que David Park avait observé ses réactions, lu son langage corporel et élaboré un plan qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. La soirée touchait à sa fin, mais la vraie histoire ne faisait que commencer. Elena essuyait la machine à café quand elle entendit la voix de David Park monter en volume. Elle essaya de ne pas écouter, mais le restaurant se vidait peu à peu et le son portait facilement dans la salle. « Je te le dis, Robert, la plupart des gens prétendent seulement avoir du talent, » disait David à l'un de ses amis. Il regarde quelques vidéos YouTube et se croit expert. Robert, un homme plus petit avec des lunettes, rit. « Allez, David, tu es trop dur. Il y a du talent caché partout si on sait où chercher. » Du talent caché. La voix de David avait ce ton que prennent les gens riches quand ils pensent tout savoir. « S'il vous plaît, le vrai talent demande des années d'entraînement, des leçons coûteuses, les bonnes relations. On ne tombe pas dessus par hasard. » Elena sentit sa mâchoire se crisper. Elle avait déjà entendu ce genre de discours de la part de clients qui pensaient que l'argent était la seule voie vers le succès. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que pratiquer le piano sur un clavier cassé dans un minuscule appartement, ou apprendre des morceaux compliqués en regardant des vidéos gratuites en ligne parce qu'on n'avait pas les moyens de payer un professeur. Le troisième homme à la table, que David avait appelé Mitchell, intervint dans la conversation. « Et cette histoire qu'on a entendue la semaine dernière, le mécanicien qui peignait comme Picasso? Exception chanceuse. » David balaya la remarque d'un geste de la main. « Je parie que si tu choisissais n'importe quelle personne au hasard dans ce restaurant en ce moment, elle ne serait capable de rien d'impressionnant. Prends notre serveuse, par exemple. » Le ventre d'Elena se noua. Elle était assez près pour entendre chaque mot, faisant semblant d'organiser le poste à couvert. « Elle a l'air gentille, » dit prudemment Robert. « Gentille, oui, mais je te garantis qu'elle n'a jamais rien fait qui fasse arrêter les gens pour regarder. Aucune compétence particulière, aucun talent caché, juste une personne qui fait un travail ordinaire. » Les mains d'Elena tremblaient, maintenant, mais pas de nervosité. Elle était en colère, vraiment en colère. Cet homme à qui tout avait été offert était assis dans son costume hors de prix, à porter des jugements sur des gens qu'il ne connaissait même pas. Mitchell semblait mal à l'aise. « David, peut-être qu'on devrait changer de sujet. Mais David venait juste de commencer. Tu sais quoi, rendons ça intéressant. » Sa voix monta encore plus haut et Elena vit d'autres clients commencer à regarder dans leur direction. Je parie n'importe qui à cette table $50 000 que notre serveuse là-bas n'a jamais touché à ce piano. Elle ne sait probablement même pas lire une partition. $50 000. Le cœur d'Elena manqua un battement. C'était plus d'argent qu'elle ne gagnait en 2 ans. C'était assez pour payer les traitements de sa mère et peut-être même retourner à l'école. « C'est beaucoup d'argent pour un pari aussi bête, » dit doucement Robert. « Ce n'est pas bête si j'ai raison, » répondit David. « Et j'ai toujours raison sur ce genre de choses. » Elena n'en pouvait plus. Avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle marchait déjà vers leur table. Ses pieds avançaient tout seuls, la portant à travers la salle. La colère dans sa poitrine brûlait fort, mais elle gardait un visage calme. « Excusez-moi, dit-elle, la voix stable malgré la tempête intérieure.
Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. » David leva les yeux vers elle, avec la même expression perçante qu'au début. « Ah, vous écoutiez. Depuis combien de temps êtes-vous là ?»« Assez longtemps, » répondit Helena. « Assez longtemps pour vous entendre parier sur des gens que vous ne connaissez pas du tout. » La table devint silencieuse. Robert changea de position sur sa chaise, l'air gêné. Mitchell fixait son verre de vin, mais David sourit comme s'il savourait la situation. « Ai-je dit quelque chose de mal ?» demanda-t-il, la voix dégoulinante de fausse sollicitude. Je ne faisais que discuter amicalement avec mes collègues du talent et de l'entraînement. « Vous faisiez des suppositions, » dit Helena. « Sur moi en particulier. Avais-je tort ?» David se cala dans sa chaise. « Dites-moi, quand avez-vous joué du piano pour la dernière fois ?» La question frappa Helena comme un coup de poing dans l'estomac. Quand était-ce la dernière fois? Presque 2 ans qu'elle n'avait pas touché une touche. Le vieux piano droit de son appartement était cassé et elle n'avait pas les moyens de le réparer. Elle avait été trop occupée à travailler, trop fatiguée pour même penser à la musique la plupart des jours. Mais David ne savait pas cela. Il ne savait rien des années de cours, des concours gagnés, de la lettre d'acceptation à l'école de musique qu'elle n'avait jamais pu utiliser. Il voyait une serveuse en uniforme taché et supposait que c'était tout ce qu'elle avait jamais été. « Je crois, » dit lentement Helena, « que vous n'en savez pas autant que vous le pensez. » Les amis de David regardaient alternativement l'un et l'autre comme s'ils assistaient à un match de tennis. D'autres clients avaient arrêté de manger pour écouter. Même le personnel de cuisine avait passé la tête pour voir ce qui se passait. « Prouvez-le, » dit soudain David. « Quoi? Prouvez-le. Vous pensez que j'ai tort à votre sujet? Montrez-moi. » Il désigna le piano du geste. « Jouez quelque chose, n'importe quoi. Si vous arrivez à jouer même une chanson simple sans faire d'erreur, je m'excuserai et je vous laisserai le plus gros pourboire que vous ayez jamais vu de votre vie. » La bouche d'Helena devint sèche. « Et si je n'y arrive pas, alors vous admettez que j'avais raison. Et on peut tous reprendre notre soirée. » Le restaurant était maintenant complètement silencieux. Helena sentait des dizaines de regards posés sur elle. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. C'était insensé. Elle n'avait pas joué devant des gens depuis des années. Et si elle se trompait? Et si ses doigts ne se souvenaient plus? Et si David avait raison et qu'elle avait vraiment perdu le talent qu'elle avait autrefois? Mais ensuite, elle pensa à sa mère allongée dans ce lit d'hôpital. Elle pensa à toutes les factures qui s'accumulaient à la maison. Elle pensa aux rêves qu'elle avait rangés dans une boîte et essayait d'oublier. Et surtout, elle pensa au visage suffisant de David Park et à son idée que des gens comme elle ne comptaient pas. « D'accord, » s'entendit-elle dire. « Vous voulez une preuve? Je vais vous en donner une. » En marchant vers le piano, Helena ignorait que les minutes suivantes allaient tout changer. Elle ignorait que quelqu'un dans le restaurant sortait déjà son téléphone pour filmer ce qui allait se passer. Elle ignorait que sa vie allait prendre un tournant qui surprendrait tout le monde dans cette salle, y compris elle-même. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle en avait assez d'être sous-estimée. Les jambes d'Helena tremblaient comme de la gelée, tandis qu'elle avançait vers le piano. Chaque pas semblait durer une éternité, mais en même temps, elle avait l'impression d'aller trop vite. Le piano noir grandissait à mesure qu'elle s'approchait, et soudain il paraissait immense, comme une montagne à gravir. Le restaurant était si silencieux qu'elle entendait son propre cœur battre. Les fourchettes avaient cessé de tinter contre les assiettes. Les conversations s'étaient arrêtées en plein milieu de phrases. Même la cuisine s'était tue. Helena sentait chaque personne dans la salle la regarder, attendre de voir ce qui allait arriver. Elle arriva au banc du piano et resta là un instant, fixant les touches. Elles étaient parfaites et brillantes, pas une empreinte digitale ni une poussière. Ce piano coûtait probablement plus qu'elle ne gagnerait en 5 ans chez Romanos. Ses mains tremblaient. Et si elle avait tout oublié? Et si toutes ces années de pratique ne signifiaient plus rien maintenant? Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait rien joué de plus compliqué que « Joyeux anniversaire » sur l'application piano de son téléphone. Derrière elle, elle entendait David Park parler doucement à ses amis. « Ça va être intéressant », dit-il sans même essayer de baisser la voix. « J'ai presque pitié d'elle. » Cela fit flamber la colère d'Helena de nouveau. « Presque pitié ?» Elle se retourna et le regarda droit dans les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez exactement que je joue ?» David haussa les épaules, comme si ça n'avait pas d'importance. « Ce que vous voulez. Quelque chose de simple devrait suffire. Peut-être, ah vous dirais-je maman.
Ses amis rirent, et Elena sentit ses joues brûler. Elle se retourna vers le piano et s'assit lentement sur le banc. Le siège était à la hauteur parfaite, exactement comme celui sur lequel elle s'entraînait quand elle était plus jeune. Elle l'ajusta légèrement et posa ses pieds sur les pédales. Sa mémoire musculaire revenait même après tout ce temps. Elena leva les mains et les tint au-dessus des touches. Pendant un moment terrifiant, son esprit devint complètement vide. Elle ne se rappelait plus une seule chanson, pas une. Sa respiration devint courte, elle commença à paniquer. Puis, comme un murmure du passé, elle entendit la voix de son ancien professeur de piano dans sa tête. « Quand tu es nerveuse, Elena, commence par quelque chose qui vient du cœur. Ne pense pas à la technique, ressens simplement la musique. » Et soudain, elle sut exactement quoi jouer. Ses doigts trouvèrent les touches et la première note résonna claire et pure. C'était la valse en la mineure de Chopin, mais Elena ne la jouait pas vite et ostentatoire comme la plupart des gens. Elle la jouait lentement et doucement, comme une berceuse. Chaque note était parfaite, précise mais pleine d'émotion. Le son emplit le restaurant comme de l'eau remplissant un verre. Elena ferma les yeux et laissa la musique prendre le dessus. Ses doigts se souvenaient de tout. Chaque gamme, chaque progression d'accords, chaque toucher délicat qui faisait la différence entre simplement frapper des touches et faire de la vraie musique. Pendant qu'elle jouait, quelque chose de magique commença à se produire. Tout le stress de ces doubles journées s'évapora. Toutes les inquiétudes pour les factures et les traitements médicaux s'estompèrent à l'arrière-plan. Pour la première fois depuis des années, Elena se sentait elle-même à nouveau. Pas la serveuse épuisée ou la fille qui se bat pour sa mère, mais la musicienne qu'elle avait toujours été à l'intérieur. La mélodie coulait de ses doigts comme si elle n'avait attendu que cela. Elle ajoutait ses propres petites touches, un trill doux ici, une accentuation légère là. Ce n'était pas juste jouer des notes sur une partition, c'était Elena qui racontait son histoire à travers la musique. Elle sentait l'énergie dans la salle changer. Le silence n'était plus gênant. C'était le genre de silence qui accompagne quelque chose de beau, quand les gens retiennent leur souffle pour ne pas manquer un seul instant. Elena ouvrit les yeux et vit que les gens aux tables voisines s'étaient tournés sur leurs chaises pour la regarder. Une femme au fond avait des larmes qui coulèrent sur ses joues. Un vieil homme hochait la tête au rythme, un doux sourire aux lèvres. Mais Elena n'avait pas fini. À la fin de la valse, au lieu de s'arrêter, elle enchaîna sans transition sur autre chose. Quelque chose qui allait vraiment montrer à David Park à qui il avait affaire. Ses doigts trouvèrent les notes d'ouverture du concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov. C'était l'un des morceaux les plus difficiles de la musique classique, quelque chose que les pianistes professionnels mettaient des mois à apprendre. Elena l'avait maîtrisé à 19 ans, à l'époque où elle pensait passer sa vie sur les scènes de concert plutôt que de servir des tables. La musique explosa du piano comme un orage. Les mains d'Elena volaient sur les touches, ses doigts dansant à travers des passages qui feraient transpirer la plupart des pianistes. Mais elle ne cherchait pas simplement à impressionner. Chaque note portait le poids de ses rêves, de ses sacrifices, de son espoir que peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour devenir qui elle était destinée à être. Le restaurant était complètement hypnotisé. Les gens avaient arrêté de faire semblant de manger. Les serveurs étaient aux sorties de la cuisine et se tenaient le long des murs, la bouche ouverte d'étonnement. Même M. Romano, le propriétaire, était sorti de son bureau pour voir ce qui se passait. Elena voyait David Park dans sa vision périphérique. Il ne riait plus. Il ne parlait plus à ses amis ni ne regardait son téléphone. Il était assis parfaitement immobile, la fixant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Quand le concerto monta vers son apogée, Elena mit tout ce qu'elle avait dans la musique. Toute sa frustration, tout son amour pour sa mère, tous ses rêves enfouis jaillirent par le bout de ses doigts. Le piano chantait, rugissait et murmurait, racontant une histoire que les mots ne pourraient jamais capturer. Quand elle joua la dernière note, le silence qui suivit fut différent de celui d'avant. Il n'était pas vide ou dans l'attente. Il était plein, plein d'émerveillement, plein de respect, plein de cette stupeur qui surgit quand on assiste à quelque chose de vraiment extraordinaire. Elena resta assise sur le banc, ses mains encore posées sur les touches, et attendit. Son cœur battait fort, mais cette fois ce n'était pas de peur. C'était la joie pure de faire de la musique à nouveau, de se souvenir de qui elle était vraiment. Les applaudissements, quand ils arrivèrent, furent tonitruants. Ils semblèrent durer une éternité. Elena, assise sur le banc du piano,
les mains encore tremblantes après la performance, essayait de réaliser ce qui venait de se passer. Les gens se levèrent de table, applaudissant si fort que leurs mains devaient leur faire mal. Elle entendait des « bravos » et « incroyables » venant de différents coins du restaurant. Mais Helena ne pouvait détacher ses yeux de la table de David Park. Les trois hommes qui étaient si sûrs d'eux quelques minutes plus tôt étaient maintenant en état de choc total. La bouche de Robert restait grande ouverte, comme s'il avait oublié comment la fermer. Mitchell secouait lentement la tête comme s'il n'arrivait pas à y croire. Et David la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas le regard suffisant d'avant. Ce n'était pas non plus de la gêne, ce à quoi Helena s'attendait. À la place, il semblait presque impressionné, peut-être même un peu honteux. Helena se leva du banc, les jambes encore tremblantes. Les applaudissements commençaient enfin à faiblir, mais les gens la regardèrent toujours. Elle se sentait exposée, comme si tout le monde dans la salle pouvait voir à travers elle. Ça n'aurait jamais dû arriver. Elle était censée être invisible, juste une serveuse qui apporte la nourriture et nettoie les tables. « Helena !» La voix de M. Romano résonna dans le restaurant. Le propriétaire se frayait un chemin à travers la foule, le visage rouge d'excitation. « Helena, ma chère petite, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu jouais comme ça ?» Helena ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Comment expliquer qu'elle avait caché cette partie d'elle-même si longtemps qu'elle avait presque oublié qu'elle existait? Avant qu'elle ne trouve quoi dire, David Park marchait vers elle. Ses pas étaient lents et délibérés, comme s'il réfléchissait soigneusement à chaque mouvement. Le restaurant devint progressivement plus silencieux à mesure que les gens réalisaient que quelque chose d'important allait se passer. David s'arrêta à quelques pas d'Helena. De près, elle pouvait voir que son expression d'homme d'affaires tranchant avait complètement disparu. Il avait l'air humain, peut-être même un peu vulnérable. « Je vous dois des excuses, » dit-il, sa voix portant clairement dans le restaurant silencieux. De très grosses excuses. Helena croisa les bras, essayant de se protéger de ce qui allait suivre. « Vraiment ?»« Oui. » David passa une main dans ses cheveux parfaits, les ébouriffant pour la première fois de la soirée. « Ce que j'ai dit tout à l'heure sur vous, sur les gens comme vous, j'avais complètement tort. Les gens comme moi. » La voix d'Helena avait une pointe qui fit pencher plusieurs clients proches. David grimaça. « Je ne le pensais pas comme ça sonnait. Je croyais tout savoir sur le succès, sur le talent, sur ce qu'il faut pour être exceptionnel. Je pensais que tout était question d'argent, de relations et des bonnes opportunités. » Il désigna le piano du geste. « Mais ce que vous venez de faire, ce n'était pas juste du talent. C'était des années d'entraînement, de dévouement, de vraie passion. Et vous portez ça en vous tout en travaillant 2 emplois et en affrontant tous les défis que la vie vous a lancés. » Helena sentit les larmes monter, mais elle les refoula. Elle n'allait pas pleurer devant tout ce monde. « Vous ne savez rien de mes défis. »« Vous avez raison, » dit simplement David. « Je ne sais pas, mais j'aimerais savoir. » Le restaurant était si silencieux maintenant qu'Helena entendait le bourdonnement du réfrigérateur de la cuisine en fond. Tout le monde regardait cette conversation comme un film, mais Helena ne les remarquait presque plus. Toute son attention était concentrée sur cet homme qui était passé de l'insulte à quoi exactement? « Quand j'avais votre âge, » continua David, « je jouais du piano aussi. Pas comme vous venez de le faire. Je n'ai jamais été aussi bon, mais j'adorais ça. Je passais des heures à pratiquer, rêvant peut-être de jouer professionnellement un jour. » Helena ne s'y attendait pas. Que s'est-il passé? La vie. L'école de commerce, puis ma première start-up, puis le succès, puis encore plus de succès. Je me suis dit que je n'avais plus le temps pour la musique, que ce n'était pas pratique. Il regarda vers le piano avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Je n'ai pas touché un piano depuis 15 ans. Alors pourquoi avez-vous dit toutes ces choses sur moi? Demanda Helena. Sur le fait que les gens n'ont pas de vrai talent. David resta silencieux un long moment. Parce qu'il est plus facile de croire que le talent est rare et réservé à quelques élus que d'admettre qu'on a abandonné quelque chose qu'on aimait. Parce que si des gens comme vous existent, des gens qui ont gardé leur don vivant malgré tout, alors peut-être que j'ai fait le mauvais choix. L'honnêteté dans sa voix surprit Helena. Ce n'était plus l'homme d'affaires arrogant d'avant, c'était quelqu'un qui semblait soudain très fatigué et très humain. « Écoutez, » dit David en glissant la main dans la poche de sa veste. « J'ai fait un pari tout à l'heure et je l'ai perdu honnêtement.
Il sortit son portefeuille et commença à compter des billets. « Je vous ai promis le plus gros pourboire que vous ayez jamais vu si vous jouiez sans faire d'erreur. » Elena le regarda compter des billets de $100, plus d'argent qu'elle n'en gagnait habituellement en un mois. Mais quelque chose clochait. « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle doucement. David s'arrêta de compter et leva les yeux vers elle. « Quoi ? Je n'ai pas joué pour gagner votre pari. J'ai joué parce que... » Elena s'arrêta, cherchant les bons mots. « Parce que j'avais besoin de me souvenir de qui je suis. Pas seulement la serveuse ou la fille qui s'occupe de sa mère malade, mais la musicienne, la personne capable de créer quelque chose de beau, même quand tout le reste s'écroule. » Les larmes qu'elle retenait finirent par couler. « Je n'ai pas joué comme ça depuis 2 ans. Je pensais peut-être l'avoir perdu pour toujours. » David rangea lentement son portefeuille dans sa poche. Quand il la regarda à nouveau, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Vous n'avez rien perdu, » dit-il doucement. « Vous l'avez juste enfoui un moment, mais il était toujours là, à attendre. » Elena essuya ses yeux avec le dos de sa main, sans se soucier que son maquillage coulait probablement. Autour d'eux, le restaurant était toujours silencieux, toujours en train de regarder, toujours dans l'attente de ce qui allait se passer ensuite. Mais Elena avait le sentiment que la vraie surprise restait à venir. David resta là un moment, comme s'il menait un combat intérieur. Elena voyait son esprit travailler, calculer quelque chose, mais cette fois, ce n'était pas froid ni purement professionnel, c'était différent. « Elena, dit-il enfin, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle hocha la tête, essuyant encore ses larmes. « Pourquoi travaillez-vous ici ? Je veux dire, avec un talent pareil, vous devriez être sur scène, pas à servir des tables. » La question la frappa comme une gifle. C'était la même question qu'elle se posait chaque soir en rentrant épuisée de ses doubles journées. « La vie n'est pas si simple, » dit-elle doucement. « Mais elle pourrait l'être. » Elena le regarda avec suspicion. « Que voulez-vous dire ?» David jeta un œil autour du restaurant. Les gens les regardèrent toujours, écoutaient chaque mot. « Peut-être devrions-nous parler dans un endroit plus privé, » dit-il. Monsieur Romano apparut à côté d'eux, le visage rayonnant de fierté. « Elena, prends tout le temps qu'il te faut. Ton service est couvert. » Il se tourna vers David. « Monsieur, vous pouvez utiliser mon bureau si vous le souhaitez. » 5 minutes plus tard, Elena se retrouvait assise en face de David Park dans le petit bureau de Monsieur Romano, derrière la cuisine. Les murs étaient découverts de photos de l'histoire du restaurant, de photos de famille et de certificats sanitaires. Cela semblait irréel, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. David se pencha en avant sur sa chaise. « Parlez-moi de votre mère. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « Comment avez-vous... Quand quelqu'un joue avec autant d'émotion, il y a généralement une histoire derrière. Et vous avez mentionné vous occuper de votre mère malade tout à l'heure. » Elena inspira profondément. « Elle a un cancer. Les traitements ne sont pas couverts par l'assurance et ils sont très chers. Vraiment très chers. C'est pour ça que je travaille 2 emplois. C'est pour ça que j'ai abandonné l'école de musique. » L'école de musique, j'ai été accepté à la Juilliard à 18 ans. Bourse complète pour la première année. La voix d'Elena devint plus faible. Mais ensuite, maman a été diagnostiquée et il fallait que quelqu'un travaille. Papa est parti quand j'étais petite, donc c'était juste moi. David resta silencieux très longtemps. Elena entendait les bruits lointains du restaurant. Vaisselle qui s'entrechoque, gens qui parlent, la vie normale qui continuait pendant que son monde semblait suspendu. « Combien ?» demanda soudain David. « Combien ?»« Oui, combien vous faut-il pour les traitements de votre mère ?»« Le cœur d'Elena battait la chamade. « Pourquoi vous demandez ça ? Dites-moi simplement. »« Je ne sais pas exactement. Peut-être $200 000 pour tout ce dont elle a besoin. » Elena se sentait gênée de dire un chiffre aussi énorme à voix haute. David hocha la tête comme si elle venait de lui dire le prix d'un café. « Et si l'argent n'était pas un problème, qu'aimeriez-vous faire de votre vie ?» Elena le regarda fixement. Cette conversation devenait de plus en plus étrange. « Je voudrais terminer l'école de musique, peut-être enseigner le piano à des enfants qui n'ont pas les moyens, peut-être jouer en concert de temps en temps. » Elle s'arrêta. « Mais c'est juste un rêve maintenant. » Et si ce n'en était plus un? Avant qu'Elena ne puisse demander ce qu'il voulait dire, David sortit son téléphone et passa un appel. « Jennifer, c'est David. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi. »
Il couvrit le téléphone et chuchota à Elena « Le nom de votre mère est l'hôpital ». Elena lui dit, ayant l'impression d'être dans un rêve. David transmit l'information à la personne au bout du fil, puis raccrocha. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Elena. « Je vais payer les traitements de votre mère, la totalité. » La bouche d'Elena s'ouvrit toute grande. « Vous n'êtes pas sérieux. »« Je suis on ne peut plus sérieux. Et ce n'est pas tout. » David se cala dans sa chaise. « Ma société a une fondation qui soutient l'éducation artistique. Nous offrons des bourses à des musiciens talentueux qui ont besoin d'aide pour démarrer leur carrière. Je veux vous offrir une bourse complète pour l'école de musique de votre choix, plus les frais de vie. » Elena se sentit étourdie. « Pourquoi feriez-vous ça ?» « Parce qu'il y a 1 heure, j'étais assis dans ce restaurant, pensant que j'avais compris la vie, pensant que le succès n'était qu'une question d'argent et de contrat, mais vous m'avez rappelé qu'il y a des choses plus importantes que les marges bénéficiaires. » Le téléphone de David vibra avec un message. Il y jeta un œil et sourit. « Jennifer est rapide. Les factures médicales de votre mère seront réglées demain matin. » Elena se remit à pleurer, mais c'étaient des larmes différentes cette fois. « Je ne comprends pas. C'est trop. Je ne peux pas accepter. » « Pourquoi pas ? Parce que les gens ne font pas ce genre de choses, pas pour des inconnus. » David resta silencieux un moment. « Elena, savez-vous combien j'ai dépensé pour ma dernière voiture ?» Elle secoua la tête. « Un $250 000 pour une voiture qui reste dans mon garage la plupart du temps. » Il la regarda droit dans les yeux. « Ce soir, vous m'avez donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans. Vous m'avez rappelé pourquoi j'étais tombé amoureux de la musique au départ. Vous m'avez montré ce qu'est le vrai talent, ce que signifie le vrai dévouement. » Elena pleurait encore, mais elle commençait aussi à sourire. « Je ne peux pas vous rendre les années que vous avez perdues, » continua David. « Mais je peux m'assurer que vous n'en perdiez plus. Votre mère recevra les meilleurs soins possibles et vous aurez l'éducation que vous méritez. » « Mais si je ne suis pas assez bonne, si j'ai été trop longtemps loin de la musique ?» David sourit. « Vous vous êtes entendu jouer ce soir ? Elena, vous n'êtes pas juste assez bonne, vous êtes extraordinaire. » 6 mois plus tard, Elena franchit les portes de la Manhattan School of Music en tant qu'étudiante entièrement boursière. La vidéo de sa performance chez Romanos était devenue virale, des millions de personnes partageant l'histoire de la serveuse qui avait ébloui un milliardaire. Mais Elena prêtait à peine attention à la célébrité. Elle était trop occupée à vivre son rêve. Sa mère était guérie du cancer, assise au premier rang du premier récital officiel d'Elena. David Park était là aussi, ainsi que M. Romano et tous ses anciens collègues du restaurant. Mais la personne pour qui Elena jouait ce soir-là, c'était elle-même, la jeune fille qui n'avait jamais cessé de croire que la musique pouvait tout changer. Quand ses doigts trouvèrent les touches cette nuit-là, Elena sut que parfois les rêves les plus impossibles n'attendent qu'un seul moment, le bon pour se réaliser.